सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का C'est la première fois que je goûte un tel padoka. Oh, merci bien. Oh, je viens. Reprenez-en. Volontiers. Voilà, voilà. S'il vous plaît, monsieur Virendra, pourrais-je avoir du badam aloha? Oui, avec plaisir. Ah. Voilà pour vous, grand-mère. Régalez-vous. Assez. Monsieur Mittal, je dois vous dire ceci. Votre talent en affaires n'a d'égal que votre cuisine de chef. Ramjaroké. Hein? Tu as entendu ça? Et... C'est bon, Monsieur. tu n'as pas à avoir peur. Ce n'est qu'un petit hobby. Tu ne seras pas viré. Oh! Tu peux te joindre à nous. Oui, oui. On va bien ensemble, pas vrai? C'est vrai. Et en plus, je ne pensais pas que tu garderais ce croquis. Je le devais. C'est notre premier croquis romantique. Et souviens-toi de ce que papa a dit. On doit toujours préserver les bons souvenirs. C'est ce que je fais. Et ce croquis restera toujours spécial à mes yeux. Pour moi aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui les préoccupe vraiment tous les deux. Mère, ils discutent encore. Monsieur Divakar, Oui? écoutez, nous ne devons plus tarder. Eh bien... Je dois vous dire ceci. Ne soyez pas gênés. Eh bien, c'est pour ça que nous sommes ici, non? Bien, je ne vais pas traîner. Vous vous souvenez du jeune Rishi à Jaisalmer? Oui, oui, le fils de Monsieur Patni, non? Oui, lui, Prabhat et Nilima sont allés commander une bague pour Sanchi à la bijouterie ce matin. Ok. Ils y ont rencontré Rishi et ses parents achetant une bague là-bas aussi. D'accord. Pour Sanchi. Quoi? Oui, et donc, il disait au bijoutier que l'alliance de Rishi était la bonne. Ne vous méprenez surtout pas, nous n'y avons pas prêté attention. On a confiance en vous. On ne vous remet pas du tout en cause. Mais vu que cette histoire concerne Sanchi, on en a parlé.
monsieur. Monsieur Patni est là. Bonjour, monsieur Mittal. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour. Sois béni, mon fils. Je pense qu'il est l'heure de s'embrasser. Tu sais, Sanchi, j'aime ta chambre. Après le mariage, je passerai ici au moins une fois par mois. Vraiment? Les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Je le vivrai bien. Et par ailleurs, Sanchi, me feras-tu de la place chez toi? Sache qu'après notre mariage, je serai tout à toi. J'ai envie de te serrer contre moi. Quoi? N'y pense même pas. Pourquoi? Je ne demande qu'un câlin. Es-tu devenu fou? Oui. Oui? Oui. Ariane! Allez. Ariane, non, ne sois pas fou. Sanchi. Ariane. Eh. Non. Justin. Ariane. Allez. Ariane. Allez. Ma sœur, Rishi est là. Rishi Patni. Ses parents et lui sont venus avec des présents. Je suis confus, monsieur Patni. Pourquoi ces présents? Ils seront utiles. On ne viendrait pas les mains vides. Maintenant qu'on a fixé une date pour Sanchi et Rishi, on se devait d'apporter tout ça. Monsieur Mittal, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en aille maintenant. Ariane, allons-nous-en d'ici. Mais où allez-vous, monsieur Diwakar? Monsieur Mittal, Sanchi est votre fille. Et libre à vous de faire votre choix. Après tout, vous seul savez ce qui est le mieux pour elle. Et c'est avec plaisir que nous accepterons votre choix. Monsieur Diwakar, ma décision est déjà prise. Je ne comprends simplement pas ce qu'il se passe avec monsieur Patni. Il semble clairement qu'il y ait une méprise quant à la situation actuelle. Mais que dites-vous, monsieur Mittal? Pourquoi est-ce qu'on viendrait vous voir sans raison? Mais demandez à votre sœur. C'est elle qui est venue nous rencontrer. Ma sœur, est-ce vrai ce qu'il dit? Je vous prie de me croire, je n'avais aucune idée de tout ça. Monsieur Patni, je suis si désolé du désagrément qui vous a été causé et je m'excuse sincèrement. Nous avons déjà conclu une alliance avec monsieur Diwakar. Et la date de cette union a déjà été fixée par nous, pour Ariane et Sanchi.
Madame Chandra, vous auriez dû me mettre au courant. Vous n'auriez pas dû nous donner de l'espoir avec une proposition qui n'a plus lieu d'être. Vous nous avez tous fait venir ici pour nous embarrasser. Il y a une erreur. Je vous prie de m'excuser. Je voulais vous rencontrer aujourd'hui afin de vous informer de la situation qui a bien changé. J'ai même appelé madame pour le lui dire, mais avec les problèmes de connexion, on n'a pas pu s'entretenir. Et malgré toute cette confusion, sachez que c'était vraiment contre ma volonté. Allons-y. Nous n'avons plus rien à faire ici avec ces gens. Ma sœur, tu nous expliques pourquoi les rencontrer et leur parler de Sanchi? Qu'aurais-je pu faire? Dis-moi, Virendra. Ils avaient annulé notre alliance. Et ce, sans donner de vraies raisons. Et je ne supportais pas de te voir ainsi, te morfondre autant. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Et j'ai senti que le jeune Rishi était bien pour elle. Comment aurais-je pu savoir que ça s'arrangerait ainsi? Peu importe, ma sœur. Avant de prendre une décision si importante, tu aurais dû nous consulter au moins. Papa! Papa, s'il te plaît, peu importe ce qu'elle a fait, c'était pour me faire plaisir. Elle ne pensait qu'à mon bien, tu sais. Allez, papa, on peut passer à autre chose, non? D'accord? Je m'excuse, monsieur Diwakar. Je n'étais pas du tout au courant de ce qui se tramait. Non, monsieur Mittal, pas besoin de vous excuser. Je veux dire, je comprends, tout ça n'était qu'un énorme malentendu, au fond. Mais tout a été clarifié maintenant. Et je dois bien avouer que je suis bien content de savoir que ma seconde belle-fille soit membre d'une famille si attentionnée. Et que chacun aille aussi loin pour son bonheur. Il est temps pour nous de partir. D'accord. Bien, allons-y. Virendra, peu importe ce que j'ai pu faire, c'était pour Sanchi. Ma sœur, je comprends bien, et on pense tous au bien de Sanchi. Mais tu n'aurais pas dû faire ça, ça a failli mal finir. Tu as failli nous causer un gros malentendu avec la famille Setia. Remercions monsieur Diwakar. Il a su comprendre la situation avec beaucoup de grandeur. Je ne m'attendais vraiment pas à tout ça. La famille Setia avait rompu l'alliance après tout. Je ne m'attendais pas à tout ça. Et n'oublie pas, Virendra, la famille Patni avait fait leur demande pour Sanchi. Et nous savons que c'est une famille très bien. Sanchi aurait été ravi. Je comprends bien l'amour que tu portes à Sanchi. Mais avant de prendre cette décision, je te le dis, tu aurais dû nous consulter. Quoi? Vous consultez avant? Es-tu devenu si important qu'il faille que je te consulte avant action? Ma sœur, s'il te plaît, ne te méprends pas. Je ne te demande pas de me consulter pour tout. Ce que je dis est très simple. Sanchi est ma fille aussi. Et je suis avant tout concerné par son bien-être. Tu ne peux pas juste prendre une telle décision comme ça toute seule. C'est un sujet sensible. Virendra, laisse couler. C'est déjà bien assez, là. Non. Laisse-le faire, Kusum. Laisse-le. Laisse-le. Me parler en tant que sœur n'est pas assez. Le respect censé mutuel n'existe plus entre nous alors. Mon frère cadet, celui-là même pour qui j'ai tout fait, tu veux que je rende des comptes? Ma belle-sœur, ce n'est pas ça. Virendra voulait juste... Tais-toi.
Il a tant changé depuis qu'il t'a épousé, Kusumi. Ma sœur, ne mêle pas Kusumasa. Tu es l'aîné de la famille, c'est vrai, c'est un fait. Mais toi aussi, veille à respecter chacun ici. J'ai bien compris. Je ne suis ni respectée ici, ni même désirée, je vois. Pourquoi rester ici alors? Je m'en irai d'ici avec Tanou dès demain matin. Virendra, peux-tu me dire ce qui ne va pas? Tu sais bien que ma belle-sœur... Tu viens me demander pourquoi est-ce que je ne dors pas? J'ai besoin de ta permission pour faire quoi que ce soit maintenant? Alors, où est-ce que tu iras? Tu as dit que tu partirais avec Tanou demain? Pas vrai? Il faudra que je te loue un taxi. Pour faire ton trajet. C'est pour ça que je te le demande. Il faut bien que je le sache. Arrêt de bus, station de train, l'aéroport... Je suppose que tu ne veux pas de ma voiture. Écoute, Virendra, je ne suis pas du tout d'humeur là. Fais voir. Oh. Un visage aussi sérieux et aussi rigide. Ma sœur, tu te souviens, quand j'étais plus jeune, tu me faisais souvent du Kalmivada. Est-ce que tu veux que je t'en fasse là? Non, je n'en ai pas envie. Juste un bout, ma sœur. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'en fasse? C'est toi qui m'as toujours servi. Pendant tout ce temps. Je me demande si un jour on pourra se revoir. Ou peut-être que tu ne voudras pas. Sanchi? Oui, maman? Viens. Hein? Comment? Viens, je te dis. Qui t'a appris à cuisiner ce plat? Ce n'était pas moi en tout cas. Je l'ai appris de toi, ma sœur. Je l'ai appris juste en t'observant. C'est prêt. Et... assieds-toi. Oui, mets-toi juste ici. Je vais nourrir ma sœur avec du Kalmavada aujourd'hui. Ouf. Ouvre la bouche. S'il te plaît. Ça refroidit. Trop chaud? Tu te souviens? Une fois, j'en ai mangé un. Il était tellement brûlant qu'il m'avait complètement brûlé la langue. Je m'en souviens. Tu avais crié tellement fort à cause de ça. Et après ça, tu m'avais ouvert la bouche. Et tu y as soufflé comme ça. Ma sœur, avec toi, je ne me suis jamais senti orphelin. Tu m'as... Avec toi, je n'ai jamais ressenti l'absence de nos parents. Tu étais autant ma maman que mon papa. Et qui était là pour toi? Moi? Ma sœur. Je suis le bon vieux Viren.
Je n'ai personne d'autre qui soit un parent ou même un frère ou une sœur ou un mentor. Comment peux-tu croire que tu n'as pas ta place parmi nous, hein? J'ai vraiment perdu la tête. Avant tout, j'ai fait la proposition de Sanchi à la famille de Rishi, et ce sans ton consentement. Puis j'ai grondé Kusum, sans reconnaître ma faute. Non, ma belle-sœur. Tu es la plus âgée ici, en âge et en position. Tu pourrais nous dire quoi que ce soit, Chandra. Mais nous te respectons énormément et toute la famille a bien besoin de toi aussi. Plus jamais tu ne me dis que tu t'en vas. Ne nous fais plus une telle frayeur. Comme si je t'aurais laissé partir. Genre, j'aurais tenté de partir d'ici. Écoute, Virendra, si tu avais réservé un taxi, alors il faudra annuler cette réservation, d'accord? Je suis désolé, ma sœur. Viren! Je n'aurais même pas dû te parler de façon aussi dure. Ça ne se reproduira plus, promis. Avant qu'un autre problème ne vienne perturber la préparation, permets qu'elle se marie sans tarder. Je parlerai à Monsieur Setia demain. D'accord ? Le Seigneur nous a préservés des méfaits d'un énorme malentendu qui serait né entre nos deux familles. J'étais très inquiète lorsque j'ai vu Monsieur Patni, sa femme et son fils arriver là, avec un cadeau en vue du mariage de Sanchi. Dieu merci, ce n'était pas de la faute de Monsieur Mittal. Et cela venait plutôt de la famille de Monsieur Patni. Vraiment, belle-sœur, tout cela c'est de la faute de la tante de Sanchi. Si elle n'avait pas discuté du mariage de Sanchi sans en avoir parlé avec sa famille, cette situation ne se serait pas produite. Et Sanchi faisait vraiment de son mieux pour défendre sa tante. Seules les femmes bien peuvent avoir un aussi grand cœur. Quelle que soit la gravité de la faute qu'ont commis leurs aînés, ils ne laissent jamais personne les humilier. Pauvre Madame Chandra, elle avait tellement honte de toutes ces choses qu'elle avait faites. Quoi qu'on dise, Sanchi est une fille très intelligente. Maman, elle est intelligente et sage aussi. Tu as raison, mon frère. Je suis heureux qu'Ariane se marie à une fille aussi formidable. Comment est-ce que Monsieur Virendra Mittal a pu nous humilier ainsi devant des Wakar Setia? Comment? Attends, tu verras, Malvika. Je vais ruiner leur vie. Alors tu verras, ils apprendront la leçon. Oui, ça va leur servir de leçon. Papa, tu ne devrais pas faire ça. Tu ne dois prendre aucune revanche, s'il te plaît. Avec Sanchi, j'ai tourné la page. Elle est heureuse dans sa vie. Et nous serons heureux dans la nôtre. Papa, tu as toujours dit que dans la vie comme dans les affaires, il faut s'associer à la personne qui a la volonté d'être avec nous. Parce que les accords obtenus par la force ne valent pas grand-chose. Bien dit. Merci, mon fils. Merci de me le rappeler. Parfois, les choses que nous enseignons à nos enfants nous empêchent de commettre des erreurs. C'est ainsi que tu m'as empêché de prendre l'option de la vengeance. Je suis vraiment fier de toi, mon fils.
oublions cette histoire. Le prêtre a envoyé des photos de très belles filles pour toi. Laisse-moi te les montrer. Maman, je ne veux pas. Et je n'ai pas aimé Sanchi à cause de ces photos. J'attendrai encore de rencontrer mon âme sœur. De même que j'ai rencontré Sanchi soudainement, je rencontrerai quelqu'un d'autre. Voyons qui sera cette personne. Laissons donc les choses arriver naturellement, s'il vous plaît. Pouvons-nous entrer dans cette maison? Bienvenue. 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 Vous nous avez vraiment surpris hier. Nous avons donc pensé à vous surprendre aujourd'hui. Ici, c'est chez vous. Vous pouvez venir quand vous voulez. Grand-mère, je me sens bien lorsque vous me traitez comme votre propre fils. Tu es comme mon propre fils. Que Dieu te bénisse, mon fils. Puissiez-vous être toujours heureux. Bienvenue. Allez, prenez place. Prenez place. En fait, nous sommes là pour vous parler d'une chose importante. Mais soyez rassurés, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Avant tout, nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s'est passé hier. Non, ça va. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. En fait, nous faisons face à cette situation embarrassante à cause de moi. Tu n'as pas à te sentir coupable. Regarde, nous comprenons parfaitement. Nous pouvons comprendre pourquoi vous avez fait cela. Nous n'avons pas de rancune contre toi. Est-ce que vous avez vu tout ce qui s'est passé hier à cause d'une mésentente? Alors, avant que ne naisse un autre malentendu, nous pensons qu'il est préférable que Karian et Sanchi se fiancent et se marient le même jour. Qu'en dites-vous? À présent que les deux familles sont réconciliées, que nos deux amoureux sont d'accord, nous ne devons plus tarder. C'est vrai. Monsieur Mittal, c'est vraiment très bien pensé de votre part. Mais seulement... Vous savez absolument tout de nous. Dans le cas présent, c'est une bonne chose qu'il s'engage. Mais nous aurions souhaité faire un grand mariage. C'est bon, ne vous en faites pas pour cela. Vous ne devriez même pas vous inquiéter. En fait, il n'y a pas de raison de dépenser beaucoup d'argent pour un mariage. Monsieur Diwakar, seules les personnes comme vous peuvent donner de la valeur à une relation, ainsi que de la splendeur. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Oui, il a raison. La relation de Sanchi et d'Ariane était sur le point de se rompre une fois de plus. Donc, je pense que nous devons plus attendre. Moi aussi, je pense la même chose. Sanchi va s'engager pour le mariage qui est l'union de deux âmes devant le Seigneur. Les problèmes financiers n'ont pas de place dans le mariage, vous voyez? Normalement, chaque couple devrait se réjouir de son mariage. Hein? Même si ton mariage est le plus parfait du monde, les gens vont toujours y trouver des couacs. Si c'est ce que vous pensez, alors... C'est d'accord. Qu'on célèbre leur mariage. Félicitations. Félicitations. Est-ce que je peux... Allez, mangeons. Allez-y, Ah, merci. Vous mangez à présent. Oui,
D'accord, monsieur Kumar. Je vais parler au client pour allonger la durée du crédit. Oui, je lui parlerai aujourd'hui. Ok. Oui. Mon beau-frère, ne t'inquiète pas, je peux bien rentrer à la maison toute seule. Tu as du travail. Non, ma belle-sœur. Fais tes achats tranquillement. J'irai te déposer à la maison. Laisse-moi pousser. Tu as vu juste? Sanchi sera très belle dans cette robe. Non. Et ne mens pas. Oui, je voulais l'acheter pour Sanchi. Mais laissons tomber. Viens. Ariane, pourquoi? Pourquoi dépenser inutilement, belle-sœur? Mais beau-frère, nous ne sommes pas encore pauvres au point de ne pas pouvoir acheter une robe. Ce n'est pas l'argent le problème, belle-sœur. Tu te souviens des vêtements que Niti voulait acheter à Jaisalmer? Eh bien, notre oncle avait refusé. Si elle a pu faire ce sacrifice, pourquoi nous... Non, ça c'est une autre histoire. C'était le mariage d'une autre personne et Niti avait déjà acheté des vêtements chers. C'est pourquoi notre oncle avait refusé. Si tu veux acheter un cadeau pour ta fiancée, alors fais-le. Tu sais, cela sera sûrement le dernier cadeau avant le mariage. Les derniers jours avant le mariage sont très importants. Ne rate donc pas une occasion de rendre ces jours mémorables. Comment on appelle ça? Période de fréquentation. Tu dois profiter de ta période de fréquentation. Profites-en autant que tu peux. Écoute, belle-sœur. Tu as des responsabilités, tu dois donc les assumer proprement. Et ne t'en fais pas, notre condition va s'améliorer. Mon beau-frère, est-ce que tu as compris? Oui, belle-sœur. Allons-y. Allons-y, on emballe tout ça. Ariane? Désolé. Sanchi? Oui? Est-ce que tu es fâchée contre moi? Pourquoi le serais-je, ma tante? Malgré le fait que je sais à quel point tu aimes Ariane, j'ai quand même approché Richie pour sa demande en mariage. Je sais que je n'aurais jamais dû faire ça. Ma tante, c'est pour mon bien que tu as fait tout ça, je le sais. Par ailleurs, Ariane et toute sa famille le savent. Ils sont très sages et ce sont de bonnes personnes. Moi aussi, je pense la même chose. Ils sont vraiment très gentils. Tu seras très heureuse chez eux. C'est pourquoi nous avons tout finalisé pour ton mariage. Ma chérie, je suis très fatiguée, alors je vais aller me coucher maintenant, d'accord? D'accord, ma tante. Merci. Ma tante? Bonne nuit. Bonne nuit. Allô? Devine ce que j'ai acheté pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu dois faire l'effort de deviner. Devine. Je n'ai pas envie de deviner. Dis-moi ce que tu as acheté pour moi. Une robe. Cette robe t'ira à merveille. Waouh, vraiment? Envoie-moi la photo, s'il te plaît. La photo? Je viendrai personnellement te la donner. Ariane, je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Tu as raison. C'est difficile d'attendre jusqu'à demain. Et si je venais maintenant? Es-tu devenu faux? Regarde un peu quelle heure il est. Pas maintenant, viens demain. Impossible. Comment puis-je attendre jusqu'à demain? De surcroît, un sage a dit que le meilleur moment pour faire quelque chose, c'est... maintenant. Monsieur Ariane Setia, contrôlez vos émotions. Viens demain. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur est surexcité. Une robe. Mon frère, oui? Tu travailles depuis plusieurs heures. Va te coucher. Dans une demi-heure. Non, non, lève-toi. Allez, viens. Allez. Viens. D'accord, Son Altesse, vos désirs sont des ordres.
Est-ce que tu as entendu ce bruit? Oui, mon frère, j'ai entendu. Qui est là? Qui est-ce? Tu m'attends ici, je vais voir. Hein? Qui est là? Es-tu devenu fou? Que fais-tu là? Je t'apporte ton cadeau. Dindayal, Oui, monsieur? j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que c'était? Monsieur, je n'ai entendu aucun bruit. Mais va-t'en! Allez, va-t'en loin d'ici! Non, je vais te le donner. Mon frère va se fâcher. Il faut bien chercher. D'accord. D'accord? Je vais chercher. Sanji? Oui, mon frère? Mais qui est-ce que tu menaces là? Mon frère, les moustiques! Il y a trop de moustiques ici, c'est fou! Non, je crois plutôt que quelqu'un était là et qu'il s'est enfui brusquement. Tu as vraiment sommeil, viens! Sanji, Mon frère, allons-y! je suis sûr que... Ce n'est rien, viens avec moi! Allez, viens! Sanji, il y a quelqu'un, c'est sûr. Non, il n'y a personne! Tu dois aller te coucher. Viens! Sanji, Oui. je te dis qu'il y avait quelqu'un là-bas. Non, il n'y a personne. De toute façon, va te coucher. Je vais t'apporter de l'eau. Donne-moi mon ordinateur. La porte est fermée. J'ai fait tout ce chemin. Je ne partirai pas sans lui donner. Comment faire pour rentrer? Ariane! Ariane! Je pense que cette échelle peut m'amener à elle. Je pense qu'il est parti. Que faire maintenant? Je vais l'appeler. Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas? Pauvre Ariane. Il est venu de si loin pour me donner le cadeau. Mais il n'a pas pu. Demain matin, je lui demanderai pardon. Ça doit être la chambre de Sanchi. Sanchi! Sanchi! Zut. Non, je viens de la voir en bas. Comment peut-elle s'endormir aussi vite? Oh. Sanchi! Cette chambre paraît différente de l'obscurité. Qui est là? Ma tante? C'est pas vrai! Au voleur! Un voleur s'est introduit ici! Un voleur? Oh mon Dieu, c'est rien! Viren, Vebam! Au voleur! Un voleur s'est introduit ici! Ma tante, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais que fais-tu là? Cherche ailleurs! Un voleur s'est introduit Très bien, je vais ici. chercher. Et si c'était un chat? Je vais te gifler, hein! C'est un humain et pas un chat! Quelqu'un s'est introduit ici, mais... Oui, je cherche. Qu'y a-t-il, ma tante? Qu'est-ce qui se passe, voyons? Quelqu'un s'est introduit dans ma chambre! Je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un, je te l'avais bien dit, non, je te l'avais dit. Un chat, voyons. Que se passe-t-il? C'est moi! Quoi? Qu'est-ce Je qu'il y a? vous dis qu'un voleur s'est introduit dans cette maison! Quoi? Un voleur? Mais comment est-ce possible? Cherchez D'accord. partout. Allez, écoutez, si jamais il le faut, appelez la D'accord. police. Il n'y a personne ici. Oui, personne. Mais où est donc Ariane, si c'est bien lui?
Qu'est-ce que je fais ici? Avez-vous trouvé quelqu'un? Non, il n'y a personne ici. Ici non plus. Mais j'ai pourtant vu quelqu'un. Je n'ai vu personne, moi non plus. Comment ça se fait? Il doit certainement se cacher quelque part ici. Je suis un homme mort. Que penseront-ils de moi s'ils m'attrapent? Papa par là, le bruit vient de ce côté-là. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu? Tu veux nous faire peur? Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne ici. Si, voilà notre voleur. Il ne peut pas s'échapper. Quoi qu'il arrive, je sais que moi, Ramjaroké, je vais l'avoir. Oh mince, mais monsieur, vous allez finir par me frapper là. Comment pouvais-je savoir? Sommes-nous en train de jouer à cache-cache ou quoi? Allez, cherche le voleur. Allez. C'est ce que je suis en train de faire. Allez, on y va. Allons-y. Il n'y a personne, papa. Personne non plus par là. Quelqu'un a cherché de ce côté? Papa, on va chercher. On va chercher par là, d'accord? Par là. Oui. रिश्तों की रखवाली का, रिश्तों की रखवाली का, एक रिश्ता